Ok, salut tout le monde, c'est Viketor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de voiture Cars avec aujourd'hui une voiture assez importante du film Cars 2. Il s'agit tout simplement de Rod Redline, un agent secret de Cars 2 qui est, on va dire, après Holy Shift 12 et Film Missile, le troisième plus important de l'histoire avec Martin du coup. J'avais oublié Martin. Donc le voici, bon, il est pas mal abîmé comme vous le voyez parce que je l'ai acheté d'occasion. Mais bon, c'est pas grave, on pourra quand même faire sa présentation. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on le comparera, bien sûr, avec Phil McMissile et avec le commentateur Brent Munstenberger, qui est le commentateur du World Grand Prix, un des trois de Cars 2. Hop. Donc on va débuter par déjà voir la voiture en elle-même. Donc comme je le disais, c'est un agent secret du film Cars 2. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui a la balise avec la photo du moteur donc de Miles Axelrod, même si ça on le sait pas pendant le film, enfin au début du film. Et c'est lui en fait qui le donne dans les toilettes à Martin, enfin qui le donne discrètement sans qu'il le sache, pendant qu'il est en train de se battre contre Acer et Graham. Donc voilà. Et après du coup il est mort, explosé par la machine, la caméra du professeur Zondap dans l'espèce de cachette à Tokyo, je crois que c'est à Tokyo, oui, je crois. Je suis pas sûr. Bref, arrêtons de parler et regardons la voiture de plus près. Alors, il a une expression assez cool, il regarde un peu sur le côté, enfin un peu, non, il regarde sur le côté tout court, comme ça. Donc voilà, prêt à l'action, prêt à partir, à décoller, à accélérer d'un coup pour, je sais pas, faire pour sa mission tout simplement. Donc on le voit avec sa bouche qui est un peu genre pas comme s'il était énervé, mais on dirait qu'il réfléchit, qu'il attend quelque chose, on va dire. Qu'il attend qu'une voiture sorte ou que quelqu'un sorte. Donc là, ici, il y a ses phares. Attendez, on va faire le focus bien, parce que sinon, c'est pas beau. Voilà, c'est mieux. Ses phares, il a les yeux bleus. Alors, c'est une voiture toute bleue. Bon, grise, moi la mienne, parce qu'il est en mauvais état, mais tout bleu. Avec des yeux bleus clairs. Ouais. Alors, sur le côté, alors, ces jantes sont assez cool. J'aime bien. C'est assez classique, mais c'est assez cool. Hop, on a une espèce de petit trait orange ici. Une marque noire qui passe sur tout le long de la voiture. Le rétro ici qui est cassé, bon ça paraît logique. L'autre aussi d'ailleurs, les montrera après. Donc voilà, donc la fenêtre. Alors toujours la plaque quand même on la voit bien. C'est assez rare en général les voitures qui sont cassées, enfin qui sont usées. On voit pas leur plaque, bah là non, c'est le cas. C'est M1911AA. A1 pardon. Voilà, et on voit que la plaque vient du Michigan. Voilà, avec ses deux phares, les deux pots d'échappement. Il a un tout petit coffre, hein. Il a un gros capot et un peu comme les deux autres. Surtout pour ça que je les ai pris du coup, pour les comparer. Hop, et sur le haut, voilà, rien de spécial. Et que juste la fenêtre ici. Et le châssis, assez cool, moi j'aime plutôt bien. Donc vous voyez vraiment les roues sont comme ça, elles tiennent plus beaucoup. Il roule un petit peu, mais pas très très bien. Vous voyez qu'elle est bien usée. Regardez les roues, ça... un peu le bazar, bref. On revient au châssis, le châssis est plutôt cool. Moi j'aime plutôt bien. Il y a assez de détails, c'est assez bien fait. La voiture vient de Chine du coup. Ouais, assez stylé, assez sympa. On va le comparer avec Phil McMissile. Donc Phil McMissile est beaucoup plus grand que, enfin beaucoup plus grand et gros je trouve surtout. Il est plus large. On voit que c'est pas du tout le même modèle, mais ça c'est normal, hein. Fallait bien différentes voitures, pas tout le temps les mêmes. Et donc Rod Redline à un moment il est déguisé en Gremlins, en MC Gremlins, du coup qui sont les Gremlins avec Grem notamment. C'est les méchants dans Cars 2, enfin c'est les antagonistes de soutien on va dire, c'est la famille, enfin les familles qui cherchent à saboter le World Grand Prix. Le châssis est assez similaire entre les deux. Et il se déguise tout simplement pour passer incognito et pour réussir. Alors à la base il devait donner l'espèce de petite balise avec la photo du moteur de Miles Axelrod à Oli, mais c'est Martin finalement qui y est allé. Bon lui Martin ne savait pas du tout, hein. Il a été pris au dépourvu comme ça, il savait pas du tout du plan qui se tramait.
qu'on voit que les deux voitures sont assez similaires dans le sens où il y a un long capot et un long avant, surtout ici. Il y a un plus petit coffre, vraiment tout petit ici. Et le châssis pas du tout le même. Au final, Road Redline est assez petit, je trouve. Enfin, surtout comparé aux deux, je trouve qu'il fait assez petit. Ces petites voitures, moi je l'aurais fait un peu plus gros, genre à la taille de Finn. Je sais pas, il m'a l'air petit. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo de présentation de Road Redline. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker la vidéo, commenter et partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc à plus. Ciao!